Les amis, la Baller League, je suis certain que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce sport et c'est peut-être même la première fois que vous en entendez parler. La promesse, c'est quoi? Eh bien, c'est un spectacle de futsal sous stéroïdes. Voilà, si je devrais le qualifier directement, ce serait ça. Alors on parle ici sur cette chaîne de football et je devais vous informer sur qu'est ce nouveau sport émergent, voisin du football traditionnel certes, mais qui s'inscrit dans une sorte d'émergence d'idées nouvelles, de variantes pour capter un public élevé à la TikTok, c'est-à-dire de l'instantané et du numérique, un peu comme la Kings League que j'avais déjà évoquée. Alors qu'est cette nouvelle compétition de football à 6 joueurs par équipe qui est sur le point de révolutionner le paysage du football moderne? Née en Allemagne sous l'impulsion de Mats Hummels et de Lukas Podolski, cette ligue s'apprête à conquérir cette année, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, le Royaume-Uni. C'est à partir de mars 2025. On y est. Avec son format unique et son approche résolument tournée vers le numérique, elle suscite déjà un vif intérêt tant chez les amateurs de football que et surtout chez les influenceurs des réseaux sociaux. Allons voir tout ça en détail. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce la Baller League? Qui sont les joueurs? Quel sera son impact sur le football traditionnel? Eh bien voyons tout ça ensemble. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est la Baller League? Je vous donne quelques éléments d'information et un peu d'explication. Eh bien c'est une compétition de football qui se distingue par des matchs rapides et dynamiques. Le format est 6 joueurs par équipe dans un style proche du futsal. La durée des matchs est de 30 minutes avec une mi-temps donc au bout de 15 minutes, rendant chaque partie intense et captivante. Et à la fin de chacune des deux périodes, un twist change la donne. Le jeu passe en 3 contre 3, les buts marqués de loin valent double et les gardiens de but n'ont plus le droit d'utiliser leurs mains. L'objectif, c'est de réinventer le football, le moderniser pour le rendre plus attractif, plus accessible aux jeunes générations parce que clairement, ce sont eux qui sont les principales cibles. Les matchs d'ailleurs sont conçus pour être parfaits pour des plateformes de streaming comme TikTok, YouTube ou encore Twitch. Ce format compact et énergique correspond aujourd'hui aux habitudes de consommation rapide de contenu des jeunes publics. Alors on n'est pas là pour débattre si c'est bien ou pas bien, si vous êtes concerné ou pas concerné, vous ferez votre propre avis. Mais on peut penser que de nombreux streamers en feront le relais et que grâce à leur exposition, ce nouveau phénomène puisse prendre de l'ampleur. Ouais, ça me fait penser que je vais peut-être devoir moi-même me recycler sur cette variante si je veux pas passer pour un has-been. D'ailleurs, cette expression est aussi has-been que le mot lui-même, avec mes vidéos sur le foot traditionnel. Mais bon, je sais que vous me regardez pour ça. Alors la Baller League, elle, bénéficie d'un soutien de poids avec l'implication de grandes figures du football et d'influenceurs de renom. Au niveau des joueurs, on peut citer des joueurs qui vont s'engager, dont on a déjà la confirmation, comme Luis Figo, John Terry ou encore Robert Pires. Eh oui, vous allez me dire, votre album Panini de 2005 est de nouveau d'actualité, merveilleux. Vous allez pouvoir le ressortir. Et d'ailleurs, si vous ressortez également PES 2005, vous serez dans le coup au niveau des joueurs sur la pelouse. Ça fait du bien de rajeunir, hein. Bon, concernant les managers et d'après les recherches que j'ai déjà fait, on entend parler de Gary Lineker qui troquerait son costume de journaliste pour s'improviser manager d'une équipe. Et j'ai aussi entendu parler par la même occasion d'Alan Shearer dans ce même rôle. Joueur, manager et puis les principaux concernés. Non, c'est pas les footballeurs, c'est les streamers, les influenceurs. On retrouvera KSI, c'est un célèbre YouTuber et président de la version britannique. Et on retrouvera iShowSpeed qui participent activement à la promotion de ce nouveau sport. Ce seront eux les vraies stars du show. Un show promis sur le terrain, mais au-delà de ça, sur vos plateformes YouTube, Twitch et autres grâce à ces streamers. D'ailleurs, on a vu récemment iShowSpeed à la WWE, moi qui suis également ce spectacle depuis de nombreuses années. Je parle donc de la fédération de catch américain. Il y était ces derniers temps sans doute pour s'inspirer de ce que fait ce show en matière d'animation,
du rôle particulier, si vous regardez un peu un show de catch, le rôle particulier des animateurs, ça n'a rien à voir avec les animateurs traditionnels de football, et puis de ce qui se passe aussi sur les plateformes numériques de la WWE. Alors si vous ne connaissez pas KSI ou iShowSpeed pour les générations X, Y ou même Z, eh bien dites-vous que c'est un peu comme, ce sont un peu des gars comme Hanouna qui sont partout sur ces plateformes, impossible de les rater. Cette fusion entre le monde du football traditionnel et celui des réseaux sociaux permet d'étendre donc la visibilité de la Baller League et de toucher une audience de fans bien au-delà du sport traditionnel qu'est le football. Mais la Baller League se veut aussi une plateforme pour les joueurs amateurs et semi-professionnels. Et ça, c'est un avantage. Je m'explique. Il y aura des essais organisés un peu partout, et notamment à Londres et à Manchester, pour recruter des talents. Et bien voilà, n'importe qui, un lambda, pourra arriver à se faire un nom et à intégrer cette Baller League. Et puis, les matchs diffusés en ligne offrent une chance unique pour ces joueurs de se faire remarquer. Ce modèle d'inclusion, c'est donc une véritable opportunité pour révéler des talents jusque-là inconnus. Pour la première édition au Royaume-Uni, qui est là, qui arrive tout de suite, là maintenant, en mars, eh bien c'est 12 équipes qui seront en compétition. Les matchs se joueront chaque semaine jusqu'aux playoffs finaux en mai 2025, où les 4 meilleures équipes s'affronteront pour décrocher le Graal. Alors son impact à la Baller League sur le football traditionnel, eh bien elle se veut proposer une alternative, un format court et interactif qui est conçu pour répondre aux attentes d'une audience habituée à du contenu rapide et qui s'ennuie, qui ne veut pas d'un match de 90 minutes, beaucoup trop long pour ce type de public. Elle ne compte pas concurrencer le football moderne, mais plutôt se voit comme s'ajouter à l'offre pour différencier les formats et attirer un nouveau public. Alors concernant les premiers retours, puisqu'il y a déjà eu une compétition en Allemagne, eh bien c'est assez positif. Les jeunes fans de football voient la Baller League comme une manière innovante de vivre leur passion. Les influenceurs, par leur implication, tentent de créer un pont entre les générations et amplifie la portée du projet. Les puristes, quant à eux, restent partagés, et je sais que vous serez partagés au visionnage de cette vidéo. Certains craignent que ce format ne les éloigne du football traditionnel. En conclusion, on pourrait dire que la Baller League pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le football, avec son format novateur, son attrait pour les jeunes et l'implication de figures emblématiques. Elle a des éléments qui pourraient lui permettre de devenir un phénomène mondial. Alors vous me demanderez peut-être ce qu'elle apporte de plus que la Kings League que j'avais mentionné en introduction et que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. Je vous mettrai peut-être la vignette quelque part si j'y pense par là. Si ce n'est un nouvel essai de se distinguer pour Hummels et Podolski versus Gérard Piqué, ou pour distinguer l'Allemagne de l'Espagne et de ce qu'a déjà apporté la Kings League, eh bien c'est une très bonne question, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo pour traiter ce sujet de la différence entre la Baller League et la Kings League. Mais aujourd'hui, la question principale reste ouverte. La Baller League deviendra-t-elle un modèle récurrent et sur d'autres pays, les États-Unis sont déjà concernés, ou restera-t-elle un simple phénomène de mode? Une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent, et je ne pense pas que mes explications et cette vidéo vous laisseront indifférents concernant cette compétition. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça sera rigolo de pouvoir partager autour de cette compétition. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, et surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.